Chaque semaine, nous voyons les dernières nouveautés du pire de l'IA, qui n'est rien de moins que de la magie. Et si vous comptez toujours sur les méthodes traditionnelles pour progresser dans la vie, alors vous manquez certainement quelque chose. J'ai récemment organisé une énorme rencontre IA et UX à Gurugram. Tant d'étudiants et de jeunes professionnels ont fait le déplacement depuis Ahmedabad, Kolkata, Kanpur, Chandigarh et bien d'autres endroits. Et voici ce qu'ils avaient à dire. J'ai été complètement émerveillé par lui et tellement inspiré par lui. L'entrevue était incroyable. Je suis venu de Mumbai pour ceci. L'atelier était très concis et précis, et il y avait beaucoup de choses que je peux emporter. J'étais l'une des personnes qui détestait utiliser l'IA, mais maintenant je pense que je vais être celle qui se convertit. Félicitations, j'ai adoré. Mais comme beaucoup d'entre vous l'ont manqué, j'ai décidé de télécharger les parties les plus importantes de mon atelier, afin que vous puissiez également vous améliorer et être dans le top niveau. Alors sans perdre plus de temps, commençons. Alors les gens, sans plus tarder, allons droit au but. Avant que toute cette histoire ne commence, vous savez que je faisais beaucoup de sessions moi-même. J'éduquais les gens moi-même. Deux types de créateurs existaient sur le marché. Ceux qui effrayaient un peu et ceux qui inspiraient un peu. Mais surtout, c'était le récit plus ou moins que l'IA peut officiellement prendre le contrôle du monde. Et naturellement, chaque peur qu'on vous fait est suivie d'une argumentation. Puis achetez mon cours, sinon vous serez sans emploi. Mais pour être honnête, que l'IA arrive ou non, nous avons fini par rendre beaucoup d'étudiants anxieux. Parce que les jeunes professionnels étaient assez occupés dans leur propre vie. Ils n'ont donc pas trop fait attention au ChatGPT ou Midjourney. Mais les étudiants ont commencé à avoir peur. Car ils pensaient, nous sommes à l'université. Si nous n'agissons pas intelligemment, ou si nous ne prenons pas les bonnes décisions, comment aurons-nous un retour sur notre investissement en temps et argent dépensé? Donc, nous avons fait une rapide enquête. Je voulais saisir les attentes de notre public. Que savent-ils? Et à quoi s'attendent-ils? Les résultats étaient très intéressants. Tout d'abord, la plupart des gens ont dit que je suis assez moyen avec ChatGPT. Et un bon nombre de personnes ont dit que je suis plutôt bon. Mais, même certains individus d'une démographie jeune, 12 personnes ont quand même dit que je l'utilise à peine. Puis j'ai posé une autre question qui était sur Midjourney. Dans le cas de Midjourney, la plupart des gens ont dit que nous l'utilisons à peine. Cela démontre que le ChatGPT est populaire, mais Midjourney est négligé. D'un autre côté, certaines personnes m'ont qualifié de pro de Midjourney. Les gens ont dit que je suis bon avec Midjourney. En fait, j'ai aussi demandé « À quoi vous attendez-vous de cette rencontre? Que voulez-vous vraiment apprendre ?» Parce que c'est là que nos propres perceptions sont entrées en jeu. Donc nous avons obtenu un tas de réponses, n'est-ce pas? Et elles variaient de l'amélioration des compétences, du réseautage, du montage vidéo. La plupart d'entre vous viennent du milieu du design. Mais alors j'ai réalisé, notre temps est limité, et ce serait stupide de couvrir des choses qui ont déjà été vues sur Internet. Alors tout d'abord, nous éliminons ces problèmes que l'IA ne peut pas résoudre. Et il y en a pas mal, parce que les gens supposent que l'IA est super intelligente. Et si j'ai un problème dans la vie, je peux probablement utiliser l'IA pour le résoudre. Donc, nous avons d'abord éliminé ces options. Ensuite, nous avons écarté les éléments déjà résolus dans nos précédentes vidéos. Et si je ne l'ai pas résolu, au moins d'autres créateurs l'ont fait. Finalement, nous avons présélectionné ceux-ci. Ces sujets n'ont jamais été couverts en détails pratiques. Même moi, je ne les ai pas partagés. Et récemment, j'ai téléchargé ma session IAM tout entière, et nous nous sommes assurés de ne rien répéter de cela aujourd'hui. Ainsi, le contenu que vous voyez aujourd'hui est entièrement actualisé et personnalisé d'après vos réponses partagées avec nous. J'ai donc vu cette citation intéressante. Et elle disait que chaque semaine, nous voyons le pire de la dernière IA. Ce qui signifie essentiellement que chaque semaine, l'IA devient de mieux en mieux. Et ce que nous voyons aujourd'hui est techniquement le pire qu'il puisse jamais être. Ce qui est très fascinant parce que même quand je vois les possibilités, je suis simplement époustouflé. Mais il y a une différence entre être puissant et utile. Donc, sur Instagram ou LinkedIn, vous voyez de nombreux articles annonçant que l'IA est devenue très puissante. Mais pour un étudiant normal, l'enfant se dit « Comment cela m'aide-t-il » L'IA peut être extrêmement puissante, mais en quoi cela m'est-il utile? Il y a donc un grand écart sur le marché où les gens sont extrêmement conscients de ce que l'IA peut faire, mais pas conscients de ce qu'elle peut faire pour eux. Donc, chaque semaine, les outils d'IA deviennent plus faciles et meilleurs. Mais malheureusement, les gens ne peuvent pas imaginer les avantages et les cas d'utilisation de ces fonctionnalités puissantes. C'est l'écart que je souhaite combler aujourd'hui. C'est un graphique aléatoire que j'ai créé sur mon iPad, mais il a beaucoup de sens. Donc en bas, vous avez le temps
Et sur l'axe vertical, vous avez l'utilité. Donc, à l'arrivée sur le marché de l'IA, tous pensaient que c'était dingue. ChatGPT rédige des lettres, Midjourney produit des images. C'est tellement utile et c'est l'attente que nous avions. Au fil du temps, il grandira très rapidement. Il sera utile à un rythme si rapide. Mais la réalité, ça a quelque chose comme ça qu'au début, il a eu un énorme boost exponentiel. Les choses qu'on a se sont devenues super cool. Nous avons trouvé beaucoup de choses utiles. Mais à ce stade, vous voyez une sorte de saturation. Il ne se développe pas aussi bien qu'il l'était de novembre à avril. Et j'ai utilisé ces outils. Je vous dis que la croissance qui était là au début, l'utilité exponentielle qui était là au début, n'est plus là. Puissant, c'est sûr. L'amélioration des graphismes et les moteurs de rendu progressent. Mais pour un étudiant normal, l'utilité diminue avec le temps. Avant de continuer, je veux vous parler de notre dernier site d'apprentissage, autoprompt.in, où vous pouvez obtenir gratuitement des ressources sur l'IA, des feuilles de route et des guides étape par étape qui vous enseigneront tout ce que vous devez savoir sur des outils comme ChatGPT et Midjourney. J'ai vu un article très intéressant qui disait que beaucoup de gens en ont maintenant assez du battage médiatique autour de l'IA. Vous savez, beaucoup s'enthousiasment pour les nouveautés du marché. Actuellement, la demande pour le ChatGPT et d'autres outils d'IA est en baisse. Les gens l'ont utilisé un moment. Ils n'étaient pas de bons ingénieurs prompts. Alors, ils ont réalisé qu'il vaut mieux vivre sans ça. Il est donc très intéressant de voir comment les gens ont fait semblant. L'externalisation sera la norme. Pas d'ingénierie prompt signifie chômage. Rien de tel ne s'est produit. En réalité, les choses se sont passées assez doucement. En fait, j'ai vu un post disant que les ingénieurs prompt IA gagnent 300 000. N'est-ce pas? En lisant un tel article, vous vous dites « Waouh !» Comme nous n'avons pas ce salaire, apprenons l'ingénierie prompt. Mais dans le monde réel, question numéro 1, est-ce disponible dans votre pays? Question numéro 2, quelle entreprise prend cela? Connaissez-vous cette entreprise et pouvez-vous postuler? Troisièmement, pour un poste à 300K, l'ingénierie prompt est-elle le seul critère de la description de poste? Car ils n'ont pas diffusé le descriptif du poste? Ils n'ont partagé qu'un titre, un titre racoleur qui dit que vous pouvez gagner cette somme d'argent si vous êtes un bon ingénieur prompt. Mais la réalité est plus nuancée. Il y a beaucoup plus à apprendre pour arriver à ce point. En fait, Netflix avait publié une offre d'emploi, je suis sûr que vous l'avez vu. Ils ont aussi diffusé un épisode de Black Mirror montrant l'usage d'Avatar, de l'IA dans la série, ou quelque chose dans ce genre. C'était assez intéressant. Donc Netflix a pratiquement dit qu'il donnerait un salaire énorme d'environ 7,4 crores à une personne qui comprend l'IA et les médias, ce qui est logique. Mais ma question est, combien? Combien d'offres d'emploi existent comme celle-ci? Est-ce vraiment le moment où les gens disent qu'il faut simplement redoubler d'efforts sur l'IA? Pas besoin d'étudier nos matières ou de finir nos diplômes. Devenons simplement un ingénieur prompt. J'ai aussi demandé ce qu'on ne devrait pas faire lors de cette rencontre. Et pour une raison quelconque, 2 personnes dans ce groupe ont répondu se battre. Et je me suis dit pourquoi me battrais-je lors de ma présentation? Qui sont-ils? Pouvez-vous lever la main? Pourquoi avez-vous dit se battre? Quelqu'un s'est-il battu à votre ancien meeting? Et il y en a un autre. Il y avait 2-3 personnes, je pense qu'il ne lèvera pas la main. Mais une autre personne a répondu que s'il vous plaît, ne me vendez pas un autre cours et j'ai pu me relier à lui parce que je pouvais comprendre ce qu'il essayait de dire. Mais une question très importante que je reçois dans mes DM est celle-ci. Ansh, avons-nous besoin d'une certification ou d'un diplôme ou d'un programme pour que nous puissions obtenir un bon travail? Et cela après leur diplôme normal. Je ne conseille jamais à quiconque de délaisser l'université, parce que cela concerne plus la discipline et la routine que l'information. Cela vous enseigne à vivre indépendamment de vos parents, crucial pour votre développement. Mais si vous avez déjà obtenu un diplôme de base, vous n'avez pas à choisir une certification pour quelque chose comme l'IA ou le ChatGPT ou Midjourney. Mais alors cela, deuxième question arrive. Beaucoup de cours sont disponibles. Est-ce que vous dites de ne jamais acheter de cours? Et je reçois beaucoup de critiques à ce sujet parce que dans certaines vidéos, je dis que vous n'avez pas besoin de cours pour acheter les bases. Mais d'un autre côté, je vends mes propres webinaires, alors quelle est la bonne manière? Il y a donc une subtilité que les gens manquent. Je ne vends pas de cours vidéo, et ce n'est pas à cause de ma sainteté. C'est parce que si vous achetez un cours préenregistré sur un outil d'IA, il est principalement obsolète. Car le programme change tous les 10 jours. C'est aussi rapide que ça. ChatGPT et Midjourney évoluent si rapidement que si vous achetez quelque chose qui n'est pas en direct,
Vous avez fait un mauvais achat. Et l'ensemble du programme évolue à un niveau où je suis assez sûr que dans la prochaine année, même ChatGPT sera remplacé par son alternative. Alors la question est, quand investissez-vous dans un cours ou un diplôme? C'est valable non seulement pour l'IA, mais aussi en design. Comme je sais que beaucoup d'entre vous font partie de la communauté UX, vous devez comprendre quand devez-vous payer de l'argent pour quelque chose. Il faut vous demander 3 choses. La première, ai-je suffisamment de temps pour apprendre seul ou mon temps est-il limité? Certains doivent trouver un emploi rapidement. Vous pouvez toujours l'envisager dans ce cas. La deuxième, lorsque vous voulez apprendre quelque chose d'avancé, si vous payez pour les bases, vous perdez. Pour apprendre les bases, privilégiez la documentation plutôt que les cours payants. Et à la toute fin, vous n'êtes pas endetté parce que je vois beaucoup de gens qui contractent des prêts pour obtenir ces diplômes, qui prennent des prêts pour financer ces cours. S'il vous plaît, évitez cela, je veux que ce soit clair avant de commencer la session. Parce que c'est une question très courante que j'avais dans de quoi je vais parler dans mon meeting, donc je ne suis pas contre l'investissement dans l'éducation payante. Mais soyez juste conscient lorsque vous achetez ces choses. Passons désormais tout ça. Le segment entier sur l'IA va avoir 2 sessions. Nous ferons une pause de 30 minutes. Une fois les sessions d'IA terminées, nous aurons l'IT et le networking, où on pourra tous se parler. Donc le programme pour le premier segment. Nous ferons une courte révision sur le chat GPT et certaines de ses caractéristiques clés à connaître pour une compréhension commune. De nombreuses personnes ici n'ont pas encore utilisé l'interpréteur de code, les instructions personnalisées. Assurons-nous d'être tous sur les mêmes bases. Dans la deuxième partie, nous ferons quelques cas d'utilisation pro de ChatGPT, où vous entrez réellement dans la partie ingénierie prompt, pour savoir comment vous pensez à formuler les bonnes questions à l'intérieur de ChatGPT. À la toute fin, je vous dirai comment planifier votre prochain coup. Que vous soyez designer, non-designer ou ingénieur. Maintenant que vous savez tout ce qui se passe avec l'IA, comment prévoyez-vous de vous assurer que vous serez bien payé au cours des 12 à 18 prochains mois? Débutons avec le module 1, une brève révision des fonctions de ChatGPT pour assurer l'harmonie du groupe. Donc, quand je mentionne ChatGPT, les gens pensent que c'est simplement vous qui déléguez tout votre travail. En fait, voici le fonctionnement du flux. Tout d'abord, l'humain réfléchit au problème. Puis, l'homme fournira l'invite et le contexte à ChatGPT. Puis, ChatGPT répondra. Lorsque l'humain lit cette réponse, il se rend compte que ce n'est pas aussi utile qu'il le pensait. Et ensuite, l'humain construira dessus ça. Le cas A était que j'enseigne le ChatGPT à tout le monde, ce qui est faux. En réalité, vous donnez un contexte à ChatGPT, il vous répond. Vous réalisez que ce n'est pas assez bon et vous construisez dessus ça. Est-ce que cela a du sens? Donc, toute la chaîne commence avec un humain, elle se termine avec un humain. Maintenant, ChatGPT, Midjourney, tous ces outils pourraient devenir obsolètes. Mais le sujet de l'ingénierie prompte est là pour rester. Parce que les premiers principes de poser la bonne question, ils ne changeront pas, n'est-ce pas? Peu importe si vous interrogez Googlebot ou conversez avec ChatGPT, tous les exemples futurs que je vais montrer proviennent du ChatGPT plus plan. Par défaut, vous l'utilisez gratuitement. Il a quelques limitations. Le plan plus coûte environ 1800. Vous voulez dire quelque chose? D'accord, car votre regard est très curieux. Ok, cool. Donc, vous piloterez un drone ici. Nous voulons créer des vidéos plaisantes, ne soyez pas distraits par ça. C'est un test de votre concentration. Donc, ne vous laissez pas distraire par le drone. Alors, oui, commençons par le premier cas d'utilisation. Je vous ai indiqué qu'il ne fallait pas externaliser vers l'IA. Néanmoins, l'IA a une fonctionnalité pratique pour l'amélioration des compétences. Depuis longtemps, les gens se demandent comment je peux apprendre une compétence sans savoir comment m'y prendre. Je ne sais pas où l'apprendre. La montée en compétences est un cas d'usage pratique pour optimiser l'utilisation du chat. Je vais donc vous montrer un exemple rapide d'interprétation en tant que marketeur B2B expérimenté. C'est un cas d'utilisation, je suis étudiant en marketing et je souhaite que le chat GPT me guide durant le processus. Agissez en tant que marketeur B2B, chevronné, spécialisé dans les apps et les startups technologiques Bootstrap, basés en dehors de l'Inde. Mentionnez 3 éléments clés de ce persona utilisateur. Premièrement, la bonne désignation. Deuxièmement, le créneau précis des startups Bootstrap EdTech, et ensuite basé en dehors de l'Inde. Si vous ne précisez pas que vous êtes basé en Inde, il ne saura pas de quel pays vous venez. Ensuite, vous devez devenir mon coach et me guider durant ma vie universitaire. Chaque jour, une fois que je viens et dis « classe de doute », vous devez me demander sur quoi je travaille. C'est logique? Vous pouvez refaire cette conversation. Après ma réponse, posez-moi des questions pertinentes. Cela offre plus de clarté, continuez à questionner pour obtenir le contexte nécessaire. Maintenant, regardez ce que j'ai fait ici. Tout d'abord, je lui ai enseigné les règles. Que chaque fois que je viens à toi, si je parle de classe de doute, c'est une nouvelle session de celle-ci. Afin que tu puisses briser ce contexte. Deuxième chose.
J'ai en fait explicitement déclaré le fait que si vous avez des doutes, vous pouvez me poser des questions pertinentes. Sinon, vous donnerez l'invite une fois, et ChatGPT le ressentira. Je dois répondre à partir du contexte limité que cette personne a partagé. Mais si vous donnez la liberté à ChatGPT de dire « Si vous avez un doute, vous pouvez toujours me demander à nouveau », il vous posera plus de questions pertinentes. Continuez à me questionner jusqu'à avoir assez de contexte. Il y a une deuxième partie de la même invite, une fois que j'ai répondu à toutes les questions. Vous devez me donner 3 choses. Des retours, les étapes à venir et une ressource gratuite pour apprendre. Cela a-t-il du sens? Ce n'est pas seulement une question de connaissance, un appel à l'action est aussi nécessaire. Vous avez besoin d'une ressource à consulter après avoir eu la réponse. Ensuite, ajoutez la contrainte. Je n'ai que 30 minutes par jour pour me perfectionner. Sans cela, il vous donnera un programme qui ne se terminera pas. Dans votre temps limité. À la toute fin, d'ici la fin des 6 prochains mois, je dois devenir expert en marketing de produits technologiques. Vos réponses doivent être concises, claires et précises. Compris? C'est clair? Donc ChatGPT a dit « J'ai compris ». Maintenant, si je dis les mots « classe de doute », il me demandera « Vous travaillez sur quoi actuellement ?» Et à ce moment-là, je peux répondre que je suis en train de comprendre pourquoi la plupart des plateformes EdTech ont du mal à passer de leur niche à plus d'étudiants. Pourquoi ne se focalisent-elles pas sur les cours hors ligne? J'ai choisi une question aléatoire et vous pouvez choisir n'importe quel sujet et domaine. Mais maintenant, voyez ce qui va se passer à la prochaine étape? Je lui ai posé ma question et ensuite il m'a posé des contre-questions. Il converse maintenant avec moi. Et les choses que je n'avais pas initialement définies dans mon message. Cette fois, il m'aide à combler les lacunes de ma propre pensée. Alors quand je donnerai toutes ces réponses, il continuera à fournir des réponses affinées. Maintenant, pourquoi cela a-t-il bien marché? Si vous me suivez régulièrement, vous savez que nous suivons une checklist en 4 parties. Tout message que vous écrivez dans ChatGPT, vous pouvez toujours utiliser cette liste de contrôle pour obtenir des rendements 10 fois meilleurs. Cela ne marche qu'avec le plan Pro. Dans la version gratuite, vous ne remarquerez pas une grande différence. Nous ne détaillerons pas cette liste de contrôle en 4 parties, comme nous l'avons déjà entièrement abordé. Passons au deuxième concept, qui s'appelle ChatGPT Agent. Il y a 5 minutes, je vous ai indiqué que vous pouvez revoir vos chats. Désormais, chaque utilisation de ChatGPT génère toujours un nouveau chat. Pour poser une question, il clique sur Nouveau chat et repartent de zéro. Donc le problème est que lorsque vous commencez un nouveau chat, vous créez essentiellement une nouvelle IA. C'est presque comme accoucher d'un bébé de zéro. En revisitant vos anciennes conversations, il continue d'apprendre. Il se souvient de tout ce dont vous avez parlé, ce que j'ai intégré à MyChatGPT. Vous pouvez survoler votre conversation et cliquer sur cette icône de stylo. Nommez cette discussion où vous vous présentez comme marketeur B2B. Renommez-vous en tant que marketeur ou rédacteur de contenu, selon votre spécialité. Quoi que ce soit, assurez-vous de définir vos personas, de renommer votre conversation et de revisiter ce chat encore et encore parce qu'à chaque fois que vous le revisitez, il continuera à s'améliorer. Ce concept est désigné comme la création d'un agent de ChatGPT. C'est simplement un nom qu'ils ont attribué, rien de sophistiqué. Techniquement, vous revisitez simplement vos conversations nommées pour plus de références. Comme nos iPhones ont des apps, ChatGPT a des plugins. ChatGPT a des capacités limitées par défaut. En ajoutant une application sur iPhone, vous ajoutez des fonctionnalités et ces gars lancent des plugins. Pour installer les plugins, si vous avez le plan plus, cliquez sur Paramètres en bas à gauche. En cliquant sur Paramètres, vous ouvrez un mode. Où se trouve l'onglet Fonctionnalité bêta? En cliquant sur Fonctionnalité bêta, vous verrez 3 interrupteurs. Ces 3 fonctionnalités bêta sont très puissantes. Activez d'abord les instructions personnalisées. Je vais vous dire ce que c'est. Assurez-vous que votre interrupteur de plugin est activé. Nous couvrirons aussi l'interpréteur de code maintenant. Après avoir activé les plugins, lorsque vous passez la souris sur votre menu de ChatGPT 4, un menu comme celui-ci s'ouvrira. Donc, si vos plugins ne sont pas activés, alors le ChatGPT 4 par défaut fonctionnera, qui est la version de base. Donc, une fois que vous sélectionnez des plugins, voici le magasin de plugins. Donc, en gros, ce qui est fait ici, ce sont des plugins gratuits. Aucun paiement n'est requis. Avec le plan Pro, vous pouvez installer tous ces plugins. Mais maintenant que je l'utilise concrètement, j'ai réalisé que certains de ces plugins plantent. Mais je suis assez sûr qu'en décembre, ils deviendront très stables. Mais vous pouvez toujours les essayer. Maintenant, quelles sont les utilisations de ces plugins? Si vous souhaitez lire un PDF, obtenir un résumé d'une vidéo YouTube, éditer un long texte ou fusionner des fichiers PDF, il existe des plugins dédiés à ces fonctionnalités.
Les détails ne seront pas abordés ici, mais les descriptions sont disponibles à la lecture. Bien sûr, ces informations sont disponibles sur Internet. Donc, vous n'avez pas besoin de mon aide. Donc, c'est notre section plugin. Puis, il y a l'interpréteur de code. Pourquoi en a-t-on besoin? Même quand je conseille en affaires, on me dit souvent que nous avons énormément de travail dans les données. Nous avons des feuilles Excel avec des chiffres de vente. Comment exploiter les données avec le chat GPT? L'interpréteur de code vous permet de télécharger des fichiers CSV et aussi de les retélécharger dans le chat. Ainsi, vous pouvez demander à ChatGPT de transformer un résultat en Excel et vous pouvez télécharger les données de votre entreprise en Excel. Vous pouvez remettre ce fichier Excel dans ChatGPT. Demandez ensuite à ChatGPT de le traiter. Je vous montrerai son fonctionnement. Je suis allé dans mon studio YouTube. J'ai importé les données de mon studio YouTube dans Excel. Je ne suis pas un expert d'Excel d'ailleurs. Donc j'ai téléchargé tout ce que le studio YouTube m'a donné. J'ai téléchargé ChatGPT, puis j'ai commencé à lui poser des questions. Cela fonctionnera uniquement avec l'activation de l'interprétation de code. Avec le plan Pro activé et l'interpréteur de code, cliquez sur ChatGPT 4 en haut de l'écran. Sélectionnez Interpréteur de code, cliquez sur l'icône plus, téléchargez votre PDF, posez des questions et ChatGPT générera les graphiques et vous le donnera. Et puis c'est la dernière fonctionnalité que nous couvrirons, juste comme une rapide révision qui porte sur les instructions personnalisées. Permettez-moi de vous expliquer son utilité. Je mets régulièrement des invites pour la conception UX et le marketing. Je suis agacé de devoir répéter sans cesse dans chaque nouvelle discussion. Agissez comme un futur marketeur, soyez un designer UX, gardez vos réponses courtes, évitez les jargons marketing. Essentiellement, je sais que ChatGPT devrait connaître certaines choses dans chaque discussion. Donc maintenant, ChatGPT vous dit que, avant de me parler, donnez-moi simplement du contexte sur ce que vous faites. Donc, en allant dans l'onglet Paramètres, vous verrez l'option d'instruction personnalisée. Lorsque vous cliquez dessus, il a deux champs de saisie. Tout d'abord, il demande ce que vous aimeriez que ChatGPT sache à votre sujet. Vous pouvez donc écrire que je vis à Delhi, voici ce que je fais, voici le genre de tâches sur lesquelles je travaille. De quel sujet pouvez-vous parler des heures durant et quels sont vos objectifs? On peut dire que je suis étudiant et j'utilise ChatGPT pour potentiellement gagner plus et obtenir un meilleur emploi pour éviter de redéfinir ce contexte constamment. La deuxième entrée est comment aimeriez-vous que ChatGPT réponde? Par exemple, je n'aime pas lire de longs textes. Ici, gardez vos réponses concises. Écartez les termes marketing à la mode et les mots compliqués. Si vous maîtrisez le hindi, écrivez simplement en anglais. Écrivez en hindi aussi si vous le voulez. Peu importe si vous voulez enseigner à ChatGPT vos résultats, vous pouvez spécifier toutes ces petites choses. Ainsi, vous gagnez du temps lorsque vous donnez des instructions. Ainsi, vous n'établissez pas le contexte à répétition. Mes amis, la révision et c'est fini. Nous avons lancé un site web, howtoprompt.in, où j'explique toutes ces choses en détail. J'ai passé en revue toutes les bases, car j'ai analysé l'enquête, et j'ai réalisé que beaucoup de gens en parlent en s'incombrer l'enquête. Qui n'a jamais utilisé d'instructions personnalisées ou d'interpréteur de code? Pouvez-vous lever la main? S'il vous plaît, googlez ceci une fois à la maison. Je ne vous apprends pas car vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Tout est disponible sur ma chaîne YouTube. En allant à cette URL, vous trouverez des vidéos détaillées. Alors les gens, avant de continuer, un rappel très important, que cela n'est pas ici pour remplacer les humains. C'est ici pour aider les humains à accomplir un meilleur travail. Il y a une grande différence. Deux cas se présentent maintenant. Cas numéro 1, vous accomplissez la même quantité de travail en moins de temps. Cas numéro 2, vous fournissez un travail de haute qualité à un plus grand nombre de personnes dans le même laps de temps. Par ailleurs, d'autres outils comblent également leur retard avec des packs multilingues. C'est très intéressant car pendant longtemps, tous ces outils text-to-speech, text-to-image, ne reconnaissaient pas l'Hindy, n'est-ce pas? L'Hindy était largement utilisé, mais de nombreux outils ne l'ont jamais développé. Il y a donc un outil appelé Eleven Labs, si vous avez vu nos promotions. Il y avait une voix off qui chuchotait. Alors que tout le monde vous dit ce que l'IA peut faire, laissez-nous vous enseigner ce que l'IA ne peut pas faire. Produit par Eleven Labs, c'était généré par l'IA. N'est-ce pas? C'était fou. En fait, j'ai choisi d'utiliser le modèle de chuchotement. Car on prête plus attention quand quelqu'un chuchote. Parce que si je parle très fort, vous pourriez m'écouter. Mais si je chuchote quelque chose à vos oreilles, vous serez comme « Qu'est-ce que tu dis ?» Eleven Labs propose maintenant aussi des modèles hindi intégrés, une excellente astuce. Vous trouverez donc de nombreux doublages en hindi, spécialement pour les bandes annonces. Donc oui, les plateformes avec beaucoup de données conçoivent des solutions basées sur des niches.
Je veux dire que jusqu'à présent, seuls ChatGPT et Midjourney ont été vus. Mais maintenant, bien sûr, toutes les startups ont réalisé que nous devrions cibler des problèmes très très petits et utiliser l'IA pour cela. Et c'est là que notre attention et notre fidélité client augmenteront. Bien sûr, Google et YouTube demeuraient en tête. YouTube offre une fonction où l'on peut fredonner pour reconnaître des chansons. Imaginez à quel point cela est utile. J'ai toujours souhaité que Shazam puisse faire ça. Parce que parfois, j'ai juste un air en tête. Je ne me souviens pas des paroles. J'ai oublié d'où vient la chanson. Mais c'est là que les plateformes vont en profondeur. L'IA peut aider à résoudre ces petits problèmes. Et je vous dis que ces applications technologiques vont tout déchirer, parce qu'elles sont à l'avant-garde de ces petites choses. Alors, les discussions ennuyeuses sont terminées, le module 1 est terminé, commençons le module 2 où nous apprendrons un peu de choses plus expérimentées et où nous comprendrons quelques cas intéressants. Alors, nous avons parlé de l'interpréteur de code, où nous avons dit que vous pouvez télécharger et téléverser des feuilles Excel. J'ai personnellement commencé à utiliser une autre fonctionnalité pour la rédaction de documents. Je vais insérer un document dans l'interpréteur de code. Le ChatGPT va ensuite écrire pour moi et me donner le fichier final. Quelqu'un a-t-il déjà fait ça? Cool, je suis impressionné, vous avez été sur LinkedIn. C'était très populaire sur LinkedIn. Combien d'entre vous ont utilisé l'IA de Google Doc, très populaire sur LinkedIn? Quelqu'un? Vous connaissez Google Sheet, Google Slides et Google Doc? Ils arrivent aussi avec des outils d'IA intégrés. Ils envoient des emails pour demander aux gens qui sont intéressés par ça. Donc j'ai dit oui à ça. Je vais vous expliquer comment ça marche. J'ai ouvert un Google Doc, ça m'a dit « Aide-moi à écrire » sur le curseur. Offrant une excellente expérience utilisateur, sans avoir à cliquer sur un bouton, il se positionne sur votre curseur. J'ai accepté, et je lui ai donné une tâche. Je lui ai demandé des modèles mentaux en psychologie UX pour plus de précision, et il m'a donné des modèles mentaux en 10-15 secondes. C'est bref, je peux aller à l'intérieur, parfaire et changer la tonalité. Mais je me suis dit, gardons-le ici. J'ai enregistré ce document. Oui, en cliquant sur Refine à finir, vous verrez vos paramètres, modifiables à tout moment. Essayez ces choses chez vous, c'est plus puissant que ce que je pensais. Donc oui, j'ai créé un document rapidement. Et ce document est très superficiel. D'après les définitions, ça donne une définition à chaque phrase. Ce que j'ai fait, je suis allé dans Télécharger. Et j'ai téléchargé un document de Hackex. Je suis allé dans le chat GPT. J'ai ouvert l'interpréteur de code. Télécharger le fichier. J'ai dit pouvez-vous lire ce doc? Il a dit bien sûr, je peux. Et puis il a commencé à lire l'ensemble du document. Maintenant c'est là que la partie amusante commence. Dans ce document, écrivez un paragraphe expliquant comment chaque modèle mental UX est pratiquement utilisé. Maintenant, il utilise Internet, son propre cerveau, et il revient, avec une explication pour chaque modèle UX, en l'écrivant dans le document Word, puis en me donnant un lien pour télécharger ce document. Maintenant, ce cas d'utilisation que je vous ai montré, c'est très simple. Quoi que vous puissiez faire, faites-le pour vos accords, vos lettres d'offres, vos documents RH, vos documents d'intégration, vos propositions d'événements, vos invitations à événements, n'importe quoi. J'ai téléchargé un document et je lui ai donné un autre document Excel Sheet. Ceux sont les noms et les adresses e-mail. Ceux sont leurs maisons et leurs objectifs. Créer 50 documents Word en utilisant les informations que je vous ai données dans ce répertoire. Donc tu as fourni un modèle, puis une feuille Excel avec des noms, des emails et des numéros et il créera tous ces documents pour vous. Tout à l'intérieur de ChatGPT. Parce que maintenant il a accès à vos fichiers, il peut écrire à l'intérieur d'eux. Ce qui est c'est fou si vous y pensez. Donc, il a 2-3 inconvénients, car il met des doubles astérisques en lettres grasses. C'est un jargon couramment utilisé par Slack. Copier un texte en gras de Slack donne 2 étoiles, donc ce n'est pas complètement parfait. Mais c'est un très bon point de départ. Et ce n'est que le début. La moitié des gens ne sauront même pas qu'il peut rédiger ces documents. Maintenant, vous devez mettre en place des agents qui ont des systèmes vraiment très solides. Permettez-moi d'expliquer. Actuellement, les gens suivent des instructions linéaires. Tous ces exemples que je vous ai donnés ont tous une tâche linéaire. Ce que je veux, c'est « voici mes contraintes, voici mes attentes ». Jusqu'ici, j'ai gardé mon programme sur ça. Mais je sens que les gens ont peu d'expérience ici. Nous pouvons aborder ce sujet. Vous avez créé vos agents et vous vous êtes assuré que les indications que vous mettez Ont un cadre et la capacité de poser des questions de suivi. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Je vais vous montrer. Disons simplement que je veux créer du contenu LinkedIn, car actuellement pour vous, en tant qu'étudiant, vous avez besoin de documenter votre parcours sur LinkedIn. Si vous n'êtes pas visible sur LinkedIn, vous n'obtiendrez pas un bon emploi. C'est vrai. L'apparence de vos fichiers Figma n'intéresse personne jusqu'à ce que vous soyez en ligne. Donc, comment publier du contenu sur LinkedIn?
Deux types de contenus existent sur LinkedIn. L'un est la création, l'autre est la conservation. La création implique que j'ai réalisé une étude de cas et partagé l'information sur LinkedIn. L'autre est la conservation. Vous likez le travail d'autres personnes et les 5 meilleurs portfolios de ce mois-ci, ou les 5 meilleurs sites de marketing, ou les 5 techniques marketing principales de cette marque. Donc, vous êtes un conservateur. Et la conservation suscite beaucoup d'intérêt. J'ai décidé d'utiliser plus intensivement LinkedIn. Et j'ai 2-3 amis, qui sont d'ailleurs des coachs LinkedIn, et ils se font un tas d'argent avec ça. Alors j'ai pris leur cahier de travail. Ils ont publié sur LinkedIn. Enseignant comment rédiger des posts LinkedIn, j'ai pris quelques cadres. J'ai compris qu'on peut générer 3 types d'idées. J'enseigne maintenant à ChatGPT ce qui marche sur LinkedIn. Notez, je ne demande pas à ChatGPT des idées de publication pour LinkedIn, ou de me donner du contenu pour LinkedIn. Tout d'abord, je l'éduque à partir de cadres qu'un être humain a écrits, qui ont été essayés et testés. Agissez d'abord comme une machine à contenu LinkedIn créative et puissante. Laissez-moi vous dire comment vous travaillez. Il existe 3 types d'idées que vous pouvez générer: actionnables, analytiques et aspirantes. J'ai également fourni des sous-thèmes pour des catégories spécifiques. Pour l'actionnable, cela inclut comment partager des astuces légitimes, les outils les plus performants, les meilleurs hacks, des cadres de travail utiles. Après cela, pour l'analytique, vous pouvez parler de raisonnement logique. En utilisant des exemples concrets, des analyses de produits, et en partageant des leçons de vie, erreurs courantes et conseils, vous pouvez inspirer sur LinkedIn. Vous savez que le jeu fonctionne ainsi. Essentiellement, ce sont les catégories de publication qui apportent réellement de l'engagement. Dès que j'ai fait cela, j'ai dit que chaque fois que je dis nouveau post, vous me demanderez qui est mon public cible, et vous me demanderez ce que mon public veut. Je vais maintenant définir plus profondément la personnalité de mon lecteur. Parce que quand il saura qui va lire ce post, il écrira ce post en fonction des attentes du lecteur. Chaque idée devrait être de l'un des 3 types que j'ai partagés auparavant. Pour chacun, donne-moi un titre accrocheur avec un sous-texte qui explique brièvement l'idée. Sinon, je ne comprendrai pas l'idée. Vous avez compris? Bien sûr, il a dit oui. Je lui ai dit que mon public cible était les étudiants, intéressés par l'apprentissage à la fois du design UX et de l'IA, et la conception des interfaces IA. J'ai mis ça à cause de mes nombreuses questions. Le but est d'obtenir des conseils de carrière pour améliorer leur employabilité. Maintenant que j'ai lancé l'idée, le premier cadre est basé sur ça. Cela m'a donné une idée faisable. Cela m'a donné une idée analytique et aspirante. Maintenant, je lui ai dit de me donner une seule idée par catégorie. Je peux aussi dire donne-moi en 3, 10, 30. Puis-je utiliser cette idée sans réfléchir? Peut-être pas, mais est-ce un bon début? À 100%. Allons-y, revoyons rapidement le module 2. Tout d'abord, nous avons mentionné le fait que ChatGPT a maintenant surpassé le texte original. Il peut désormais modifier des documents et des feuilles CSV avec l'interpréteur de code. Puis, nous avons intégré des personas dans ChatGPT. Une définition créative de votre persona est bénéfique. Des instructions personnalisées peuvent toujours être utilisées pour cela. Finalement, installez des systèmes dans votre ChatGPT. Travaillez sur vos instructions personnalisées. Travaillez avec vos plugins. Construisez des agents qui peuvent penser. Maintenant que nous avons toutes les conclusions, permettez-moi de vous donner quelques actions à entreprendre pour ces 3 points. D'abord, essayez d'utiliser ce plugin, WebPilot, en rentrant chez vous. Il permet l'accès à Internet. Utilisez le WebPilot et voyez si vous pouvez créer un document dans l'interpréteur de code. Créez une feuille Excel dans l'interpréteur de code. Deuxièmement, construisez une personnalité de mentor pour votre montée en compétences, que ce soit pour le design d'interaction ou d'interface utilisateur. Quoi que vous vouliez apprendre, vous construisez un mentor pour cela et mettez en place un système approprié où ce mentor peut vous interroger. Enfin, installez un générateur d'idées pour vos études de cas UX. J'ai mentionné celui de LinkedIn. Trouvez un cadre pour les études de cas UX et formez votre chat GPT sur ce sujet. Essayez ces 3 choses une fois chez vous. Commençons avec le module 3, c'est le dernier module avant la pause. Comment planifiez-vous votre prochain mouvement de carrière? Selon moi, c'est le module crucial, parce que si vous n'avez pas compris ce module, vous ne pourrez pas réellement obtenir de bons résultats. Prenons quelques personnages fictifs. Le personnage numéro 1 est Dhruv. Dhruv est un gars qui ignore l'IA, disant que c'est juste un gadget. L'IA ne peut surpasser ma sagesse de 10 ans de doctorat, personne ne travaille plus que moi. Il n'est qu'une mode passagère. Mais il passe beaucoup de temps à améliorer ses compétences, ce qui signifie qu'il améliore constamment ce qu'il fait. Il est devenu un expert dans son domaine. C'est la première personne.
La deuxième personne est Arjun. Arjun ignore la montée en compétences. Il réalise que l'IA rendra tout le monde riche. Maintenant, quel travail dois-je faire? Je ferai une chose. J'apprendrai tous les prompts, tous les outils de l'IA. Qui ira au fond du sujet? Il passe donc beaucoup de temps à apprendre l'IA, mais il ignore la montée en compétences. La personne numéro 3 est la plus intelligente. Rencontrer Natacha. Natacha réalise que sans portée, elle ne sera pas capable d'apprendre tous les prompts. Et que si elle travaille dur sans IA, son travail acharné manquera de levier. Elle équilibre donc les deux. Elle ne se fie pas aveuglément aux outils d'IA, mais elle s'assure également qu'elle est à jour. Mes amis, qui parmi ces trois a le plus de chances de survivre, à votre avis? 100% Natacha. 100%, parce que les deux premiers sont perdus dans leur propre monde. Ils ne sont pas dans la réalité. On pense que l'IA est tout, l'autre pense que je suis tout. Mais la personne qui sortira de son ego et comprendra la réalité. Seule cette personne aura un maximum de levier. Alors assurez-vous que l'ingénierie en prompt seule ne sera jamais suffisante. Et c'est un point très important. Donc, les experts qui connaissent bien leur sujet auront toujours un effet de levier plus grand avec l'IA. Et pas seulement ça, j'en sais rien. Je vais juste mettre un prompt, je vais juste copier-coller quelques promptés. Et pour illustrer cet ex-MPL, considérons un cas d'utilisation pertinent. Supposons que vous voulez utiliser ChatGPT pour avoir des idées marketing. Je sais que certains d'entre vous sont du domaine marketing. La personne qui ne s'y connaît pas en marketing. Supposons qu'il s'agit d'une personne en finance qui lance sa start-up et réussit. Supposons que je n'ai pas besoin d'embaucher quelqu'un en marketing parce que ChatGPT fera tout. Cette personne ira prendre ma liste de contrôle en 4 étapes et comprendra qu'il peut faire du marketing. Que Ansha dit qu'il obtient de très bons résultats. J'utiliserai cette liste. Tout sera simple. C'est de la stupidité. Un professionnel du marketing expérimenté combinera sa propre intelligence humaine avec les cadres que nous venons d'apprendre. Et je vais vous donner un exemple rapide. Faisons un cours intensif sur le marketing. En marketing, on distingue 4 grands piliers. D'abord, vous sensibilisez à la création d'un nouveau produit, puis vous éduquez les gens sur ce que vous faites. La deuxième catégorie est l'échauffement des prospects. Supposons que vous ayez mis une affiche dans votre centre commercial ou acheté un stand. Donc, vous échauffez les prospects là-bas. Vous rendez les étrangers intéressés par votre propre offre. La troisième catégorie est la conversion des prospects. Après avoir présenté votre produit à quelqu'un, vous l'incitez à l'acheter. La dernière catégorie regroupe vos clients existants qui reviennent sans cesse. C'est clair? Le marketing se divise principalement en 4 catégories. La personne ayant étudié le marketing a des connaissances, mais une personne qui ne l'a pas étudié n'a aucune idée. Même en étant conscient, il est possible de générer des idées de campagne, de rebranding, etc. Maintenant, cette nouvelle personne mettrait officiellement en place des cadres pour chaque catégorie. Ce n'est pas comme « donnez-moi un plan marketing pour faire de mon produit une réussite ». Non, un agent pour la sensibilisation, un agent pour la campagne, un agent pour une nouvelle marque et des choses comme ça. Donc sans connaissance du domaine, vous ne pouvez pas construire de système. Vous ne pouvez pas exploiter pleinement l'outil IA. Utilisez donc l'expérience et la liste de contrôle pour brainstormer avec l'exécution de ChatGPT. L'exécution signifie votre résultat. J'ai mis ce mot ici parce que le terme technique pour le résultat de ChatGPT est exécution. En réalité, ChatGPT est un outil intelligent de correction automatique. Vous voulez simplement apprendre un mot. Et très bientôt, mes amis, tous les outils d'IA vont avoir des prompts intégrés, améliorant les suggestions. Maintenant, ma question est, si vous vendez des cours et passez tout votre temps à apprendre des prompts, pourquoi ne puis-je pas automatiser l'ingénierie prompt? Je vous ai donné une liste de contrôles, non? Je viens de préciser que si quelque chose peut être listé, alors il peut être automatisé. Pourquoi ne peut-on pas automatiser l'ingénierie prompt? Bien sûr, ce sera automatisé. Cela s'incorporera dans ChatGPT sous forme de plugin. Ils recommanderont une autre façon d'écrire les prompts. Ils viendront à l'intérieur de Midjourney. N'écrivez pas comme ça, écrivez comme ça. Donc, vous devez être très conscient que les compétences et l'expérience seront utiles, car l'ingénierie de prompt sera également automatisée. En fait, beaucoup de plateformes vont avoir des vérificateurs IA intégrés. On dit que nous créerons du contenu et des capsules grâce à l'IA. Pensez-vous vraiment qu'il soit si difficile de reconnaître un texte généré par l'IA? Les collèges le font déjà, Google le fait déjà. Quand Instagram peut montrer une célébrité avec un badge bleu, ne peut-il pas montrer un contenu d'IA avec un badge rouge? Quand Twitter peut dire que ce n'est pas fiable, ne peut-il pas dire si ce tweet est écrit par une IA ou un humain? Bien sûr qu'il peut le dire. Donc, je pense que 3 choses vont arriver. D'abord,
Toutes les plateformes web, soit d'images ou de texte, sécuriseront leur contenu pour empêcher l'IA de s'y former. Donc, vous avez d'abord lié les mains de l'IA. Deuxième étape, automatisation de l'ingénierie de prompt. Donc, toutes nos histoires enseignant à rédiger un prompt sont en elles-mêmes une liste de contrôle. Alors, qu'est-ce qui était important à la fin? L'idéation, dont nous avons discuté ces 6 derniers mois. Je ne sais pas combien d'entre vous ont vu mes vidéos. J'ai intensifié l'idéation, axée sur la résolution de problèmes plutôt que l'exécution. Car l'ingénierie prompt est une tâche exécutoire. Mais à quoi inciter à la réflexion? Quelle sera la structure de la pensée? C'est la créativité. Donc au final, tout se résume à votre compétence dans votre sujet. Quelle est votre compétence en réflexion personnelle? Et à ce moment-là, les ingénieurs prompts ne seront pas payés juste pour suivre votre liste de contrôle, mais ils seront payés pour résoudre des problèmes. Donc je pense que c'est assez clair. Nous avons aussi abordé cela. Si vous n'avez pas vu mes vidéos, oui, asseyez-vous. Si vous n'avez pas vu cette vidéo juste ici, ChatGPT 4 les meilleurs prompts, je vous recommanderais de revenir dessus. J'ai partagé quelques prompts, dont un à la fin était en réalité un robot générateur de prompts. Je vais vous montrer le prompt que j'ai ajouté dans le ChatGPT. Vous êtes un robot générateur de prompts puissant. Je vais vous donner un prompt moyen. Et vous concevez ce prompt pour moi. Maintenant, l'histoire est terminée. Maintenant, qu'est-ce qui reste après ça? Donc je fais ça manuellement, je dis, qui empêche quelqu'un de faire un plugin à partir de ça? Très facilement, ce sera fait. Nous avons déjà partagé de nombreuses ressources pour obtenir des listes de prompts et des cas d'utilisation. C'est pourquoi je n'ai pas abordé les cas d'utilisation par département. Je voulais être sûr d'aborder des choses qui ne sont pas sur Internet. Il y a une page sur LinkedIn où je reçois fréquemment des prompts nommés ChatGPT Central. Je ne connais pas le propriétaire, mais ces gars partagent vraiment de très bons PDF et des cas d'utilisation de prompts. Pour inspiration, tournez-vous vers eux. Alors, révisons rapidement le module 3. Nous avons saisi que vous devez équilibrer le développement des compétences et l'utilisation de l'IA. Ensuite, vous avez besoin de savoir-faire pratique. Veuillez être un expert dans votre domaine sans l'IA. Donc, avec l'IA, vous avez plus de leviers. Et à la toute fin, utilisez l'IA pour vous perfectionner en premier. Puis, externalisez vos efforts. Alors, quelle serait votre action suivante? Commencez par explorer des sujets spécifiques à la niche, comme ceux des études de cas UX. Ou quels sont les prompts pour le marketing? Toutes nos ressources de domaines spécifiques sont sur notre chaîne YouTube. Votre deuxième appel à l'action serait de passer la majorité de votre temps à devenir très bon dans ce que vous faites. Ne passez pas la majorité de votre temps à apprendre l'ingénierie prompt. Veuillez passer tout votre temps à utiliser ChatGPT pour vous guider. C'est ce que je devrais apprendre dans ce domaine et vous l'apprenez vous-même. Ainsi, l'écart de mentorat a été supprimé, l'écart de sensibilisation a été supprimé. Il vous dira tout ce que vous devez apprendre et d'où. Et ensuite le mettre en œuvre parce qu'à la fin, seules vos compétences vous aideront. Enfin, installez un agent agissant comme votre coach de carrière. Dites-lui que j'ai décidé que dans les 30 prochains jours, je veux devenir un très bon designer UI. C'est mon programme. Je viendrai à vous tous les jours, alors posez-moi des questions. Et vérifiez si j'ai étudié ou non. Oui, faisons une pause maintenant. Nous ferons les questions plus tard. Nous prendrons une pause de 15 minutes. Parlez aux gens autour de vous. Vous pouvez toujours partir. Amusez-vous, je reviens dans 15 minutes. Merci. Le lien pour télécharger cette présentation sera dans la description, mais il y a un mot de passe pour cela, et voici le mot de passe. Assurez-vous de copier ce mot de passe avant de télécharger la présentation. Vous trouverez toutes les ressources pertinentes et le lien pour télécharger le PDF dans la description. Si c'est votre première visite, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Pour ne pas rater les mises à jour, dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je traite un sujet spécifique dans la prochaine vidéo. Nous produisons gratuitement du contenu sur le design, l'IA et la technologie pour optimiser vos compétences. J'espère que vous prenez soin de vous. C'est votre Anchmera qui se déconnecte. Si vous appréciez cette vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Je télécharge souvent des vidéos sur le design UX, le marketing et le storytelling.